Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour passer en revue l'actualité de cette semaine avec les grandes plumes, les grandes signatures de la presse étrangère. On va commencer par Monsieur Philippe Turle. Bonjour, cher Philippe. Bonjour, Christophe. Juan Pedro Quinoniero, bonjour. Bonjour, Christophe. Anna Navarro Pedro, bonjour et merci. Bonjour. Et Mustapha Tossa, bonjour et grand merci. Bonjour, Christophe. On va parler, parce que c'est impossible de passer à côté de l'actualité de cette semaine. La Grèce, ses îles, ses maisons blanches à volets bleus, ses vestiges archéologiques, ses milliards de dettes qui ne doivent rien à la mythologie. Sujet de crise qui fait trembler l'Europe et ses dirigeants. Chacun joue sa participation en fonction de ses concitoyens électeurs. Et la France alors? Comment expliquer notre rôle plutôt timide et la relative discrétion de nos dirigeants? Peut-être parce que notre président est en tournée en Afrique à la recherche de croissance et de contrats mirobolants. Faut être clair. L'accord, c'est tout de suite. On ne va pas être différé. Ça fait tellement de temps dont on parle de cet accord. Il faut qu'il vienne. S'il ne vient pas, il faudra attendre un référendum, mais il y a toujours un risque. Une économie robuste qui n'a rien à craindre de la crise grecque, disait François Hollande. Voilà qui semble pour le moins optimiste alors que l'Europe est en ébullition en attendant l'issue du référendum. Écoutez cette analyse. J'ai trouvé que la déclaration de François Hollande était une déclaration, comment dirais-je, surprenante d'optimisme et même peut-être de légèreté. La Grèce danse au bord de la falaise. Mes amis, la Grèce qui danse au bord de la falaise, un président français qui est en tournée en Afrique, cher Mustapha, que pensez du rôle de la France vu de l'extérieur ? Oui, c'est vrai que quand on voit un petit peu, on examine ce psychodrame que vit la Grèce à l'intérieur de l'Europe, on a la position française qui surprend. Il y a eu un certain nombre de déclarations de la part de Manuel Valls, de la part de François Hollande, qui transmettent à l'opinion française cette vérité qui est fausse, à savoir que même si la Grèce demain sort de la zone euro, ça n'aura pas d'impact sur l'économie française. Alors que tout le monde sait très bien qu'une sortie possible et éventuelle de la Grèce de la zone euro aura un impact non seulement sur la France, mais sur l'ensemble de l'Union européenne. Et moi, j'ai été étonné par cette méthode Coué, cette volonté absolument de lancer des messages rassurants absolument, à la Hollande. Ça a un peu attiré mon attention. Alors, deuxième élément aussi, c'est quand il y a eu cette espèce de divorce public entre Français et Allemands. Les Allemands et Angela Merkel étaient sur une ligne dure, de négociations dures avec les Grecs, et ils voulaient absolument imposer un agenda. Et tout d'un coup, Hollande et Manuel Valls voulaient absolument la jouer tendre, la jouer en négociation en douce. Et donc, il y a eu un divorce, et les Français veulent absolument cacher et camoufler ce divorce, ce qui donne que ce débat grec en France était confus, n'était pas bien vendu sur un plan de communication, et on ne sait pas très bien, finalement, quelles sont les vraies positions et les vraies craintes de Hollande ou de Valls sur le sujet. Vous partagez l'analyse de Mustapha, à savoir justement toujours cette méthode Hollande et surtout, faut bien le dire, cette grande différence entre, comme souvent, l'Allemagne et la France. Alors, oui, je partage ce que Mustapha dit. Je pense que le plan de François Hollande au début, c'était de faire venir le Premier ministre Alexis Tsipras, Premier ministre grec, à Paris, pour essayer de lui dire, écoutez, on peut peut-être trouver une solution, mais il faut jouer le jeu avec nous, mais nous, on est gentils avec vous, mais c'est pas quelque chose qui marche. Parce que lui, il était élu sur une plateforme où, fini l'austérité. Donc, on ne suit pas ce que l'Union européenne veut de nous. Et je pense que François Hollande a loupé une occasion pour, comme j'ai entendu souvent dans la presse cette semaine. Vous voulez dire, Philippe, qu'on a joué notre partition et qu'on a échoué? Oui, je pense que François Hollande a loupé une occasion pour être un leader européen fort avec Angela Merkel. Angela Merkel, évidemment, elle a peur d'une chose, c'est que si les Grecs renégocient leur remboursement à la longue avec une nouvelle échéance, les autres pays de l'Union européenne comme le Portugal, comme l'Espagne et comme l'Italie vont demander la même chose. Donc c'est pas possible. Donc évidemment, elle a une ligne beaucoup plus dure que François Hollande, qui à mon avis aurait dû avoir une ligne plus dure parce qu'il a mal mené en même temps Alexis Tsipras sur une voie qui était beaucoup plus douce, qui n'était pas la voie que l'Union européenne voulait. Anna, vous partagez ce... On a surtout l'impression que l'Europe joue à dompter les Grecs, à faire en sorte que personne ne désobéisse à un plan préétabli. Et je pense qu'on joue là un jeu de poker menteur où les Grecs ne sont pas les seuls joueurs, l'Europe aussi. Et effectivement, l'issue, elle est
complètement imprévisible. On ne sait pas ce qui peut se passer après. On nous ment quand on dit que la Grèce sera obligée de quitter l'euro, rien dans les statuts ne le prévoit. On nous ment quand on nous dit que si elle quitte l'euro, elle est obligée de quitter l'Union européenne. C'est faux, rien dans les statuts ne le prévoit. Donc on entre dans une zone, ce qu'on appelait, il y avait une série, la 4e dimension, on entend la 4e dimension, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais pour la France, on a l'impression qu'il y a une sorte d'autisme, de désintérêt, d'incompréhension, vu d'autres capitales du monde. Non, moi, c'est tout à fait différent. Je crois que la France n'a pas été à la hauteur. Tout le monde est d'accord que le moment est grave pour les Grecs, pour les Européens. Le gouvernement grec a fait très bien de convoquer un référendum. Il croit que ça, c'est OK. La seule réponse démocratique qui a donné le reste de l'Europe a été donnée à l'Allemagne, puisque le peuple grec va s'exprimer, le peuple allemand va s'exprimer à partir de son Bundestag, de son Parlement. Et dans son Parlement, les partis de gauche plus importants de l'Europe, les SPD allemands et les partis de droite de la chancelière, on était d'accord, on ne peut pas accepter les chantages des gouvernements grecs. Il faut aider les peuples grecs, mais il ne faut pas aider le gouvernement Syriza qui a menti et a appauvri les peuples grecs. Avant Syriza, il y avait 2% de croissance. Aujourd'hui, il y a 0. Le président Hollande a bien fait de discuter avec les tyrans européens et africains avec lesquels la France a beaucoup d'intérêts communs. Mais rien n'empêche le président de l'Assemblée nationale de convoquer à l'Assemblée un débat national pour connaître l'opinion. La facture pour le peuple français, c'est grave. C'est 60 milliards d'euros qui vont payer les contribuables selon la oui ou non des Grecs. Alors, Juan, c'est intéressant. Et une fois n'est pas coutume, vous allez certainement être d'accord avec ce qui va suivre. On a entendu il y a quelques instants M. François Bayrou. Autre tendance, autre version et autre ton. Écoutez. Quand on doit 320 milliards d'euros, dont 40 aux contribuables français, et qu'on est un gouvernement digne de ce nom, on ne menace pas l'Europe. On n'impose pas la solidarité européenne lorsque l'on est incapable d'assumer la responsabilité de ses erreurs et de ses errements. Voilà que M. Hollande a dit qu'il n'était pas inquiet. Ça rassure. Moustapha. En fait, ce numéro de stand-up à la Sarkozy commence... Il l'avait déjà fait à Madrid. Commence un petit peu à être répétitif, un petit peu. Oui, alors... Sarkozy... Mais il y a le fond quand même. Oui, mais 60 milliards d'euros, c'est une facture qui vont payer les Français. Oui. Ça, ce n'est pas un numéro de Sarkozy. C'est vrai. C'est la facture à payer pour les Français. C'est vrai, mais sur la position de Sarkozy, il y a un double langage. Il y a un coup de montant à l'adresse des Grecs, et là, il n'est pas audible chez les Grecs. Il dit, oui, je suis scandalisé qu'un peuple et tout ça. Et puis d'un autre côté, le deuxième étage de sa critique, c'est sur François Hollande qui minimise le drame que vit l'Union européenne sur cette situation. Alors moi, un des impacts majeurs que je ressens à travers cette crise, c'est ce coup de fouet qu'elle va donner aux europhobes. À l'intérieur même des pays européens, on commence déjà à entendre des voix qui commencent à critiquer l'euro, qui commencent à demander le retour aux anciennes monnaies, à détruire l'architecture européenne. Cette crise-là, si elle n'est pas bien menée, cette crise-là qui donne l'impression qu'il y a un bras de fer individuel entre Tsipras et Merkel, si elle n'est pas bien menée, donnera un coup de fouet aux europhobes. On ne rappellera pas ici le score du Front National aux européennes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à gauche cette semaine, on a critiqué notamment Nicolas Sarkozy en disant qu'il ménageait la chèvre et le chou. C'est un peu ça aussi. Mais le problème, ce n'est pas la Grèce et l'Allemagne. Il y a le pacte fiscal européen qui a signé la France et tous les membres de la zone euro. Il y a des règles à respecter. Si la Grèce veut sortir du pacte, elle est libre de partir, mais on ne peut pas être dehors, être dedans, mentir aux gouvernements européens qui sont traités des criminels. C'est le mot exact des ministres des Finances grecs contre les gens qui ont prêté de l'argent. Et en même temps, je veux pas être dedans, mais je ne veux pas accomplir les règles du pacte. Ce n'est pas l'Allemagne, c'est l'ensemble de la majorité des membres. Même les gouvernements français n'osent pas dire le contraire. C'est les parlements européens, c'est les parlements français qui a approuvé les pactes fiscaux européens. Mais le problème, c'est qu'effectivement, dans cette affaire,
les informations sont bien moindres que les opinions. Et les opinions ne sont pas toujours basées sur les informations. Ça, c'est l'un des énormes problèmes. N'oublions pas qu'au départ, ce sont les banques qui ont prêté au gouvernement grec, qui en a prêté, qui en a c'est basé sur une attitude de Cigals, pour reprendre les expressions allemandes, si on veut, mais qu'ensuite les banques se sont protégées. D'ailleurs, nous, au Portugal, en Espagne, en Grèce, on paye, et les prêts qu'on a, ce n'est pas pour payer les salaires des fonctionnaires, c'est pour payer les intérêts aux banques. La Grèce a un surplus, donc elle a fait des réformes qu'elle a continué avec Tsipras et avec Syriza, parce qu'elle a maintenant un budget primaire qui est en surplus. Le budget primaire, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dépense et ce qui rentre. Avant le paiement des intérêts de la dette, seulement des intérêts de la dette. Et donc, en ce moment, les réformes ont été faites, et pas assez. Il faut aller plus loin, certes, pour certaines d'entre elles, mais elles ont été faites. Donc, il y a vraiment, dans ce poker menteur, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de méconnaissances. Et puis, n'oublions pas que si la dette est passée des banques aux contribuables français, c'est aussi parce que les gouvernements ont racheté la dette aux banques et que les banques sont très tranquilles maintenant. Donc voilà, aussi, il faudrait essayer de savoir. Pour résumer, je pense qu'on est tous d'accord que la France n'a pas été à la hauteur dans cette situation, ce qui est clair. Deuxièmement... qu'on nous a menti ou qu'on nous cache des choses. Non, mais qu'on ne s'intéresse pas. J'entends Cambadélis qui dit, oui, de toute manière, si vous allez à la banque et vous avez une dette à la banque, vous ne pouvez pas rembourser. La banque, vous êtes toujours d'accord pour faire un prolongement pour que vous remboursez la semaine prochaine. Eh bien, c'est pas vrai. Et moi, quand j'ai eu des problèmes à la banque, ils n'ont jamais dit, écoutez, c'est pas grave, dans 15 jours, vous rembourserez. C'est toujours, non, vous remboursez maintenant, sinon vous êtes interdit bancaire. Heureusement, ça n'arrive pas très souvent. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est une chose. Et... ce qui va être intéressant aussi de savoir, c'est qu'évidemment, ils étaient élus, Syriza, sur une plateforme qui était fausse, fin d'austérité, etc. Ils étaient incapables d'honorer leurs promesses, ils voulaient être élus, et puis après, bon, on verra. C'est pas la première fois qu'un peuple croit à des choses qu'on lui raconte. Donc, c'était intenable à la base, vous avez raison. C'est leur problème, c'est à eux la faute. Donc, il faut s'en sortir. Ce qui va être intéressant de savoir, si c'est un non ce week-end, le résultat du référendum, ça va évidemment renforcer la main du gouvernement grec vis-à-vis de l'Union européenne. Là, je pense qu'on va être dans une situation beaucoup plus compliquée, beaucoup plus grave. Si c'est un oui, la situation sera beaucoup plus facile parce que ça va renforcer évidemment la main de l'Union européenne pour dire voilà, la peuple a été d'accord avec nous, ce qu'on vous propose, donc il faut accepter. Donc je pense que nécessairement on trouvera une solution. Moi, je pense qu'ils resteront dans la zone euro. Je pense qu'ils auraient un temps de remboursement plus long pour leur dette et toutes les autres choses. C'est beaucoup plus politique. En tout état de cause, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, vous êtes tous d'accord ici, il y aura un impact sur l'économie française comme l'économie des autres pays européens. C'est évident. D'abord, il faut respecter la démocratie grecque. Oui ou non. Mais il faut aussi respecter, la démocratie européenne, les parlements européens. La démocratie allemande, il y a deux grands partis qui se sont exprimés, et c'est là les grands défauts de François Hollande et son gouvernement et son parlement, qui n'a pas voulu exprimer avec clarté quelle est la position de la France. C'est-à-dire, Bartolone, au lieu de donner la parole au salut du peuple, s'est mis à signer une signature extrêmement respectable pour dire il faut sauver la Grèce. Oui, il faut sauver la Grèce. Sauver la Grèce ne signifie pas sauver Syriza. Moi, je crois que François Hollande et Manuel Valls étaient obnubilés. Il avait peur de faire sentir, de diffuser un sentiment de panique chez les Français, ce qui fait qu'ils ont adopté la méthode contraire, la méthode qui consiste à rassurer. Et c'est ce qui a faussé l'image et le message des... Et on verra la semaine prochaine. C'est le syndrome de Tchernobyl, le nuage toxique n'arrive pas. C'est arrêté à la frontière. Merci mes amis. Le journal dans quelques instants. On parlera justement peut-être de quelqu'un qui se réjouira de cette crise grecque et de cette crise en Europe si elle arrive. On parlera de Marine Le Pen dans quelques minutes. À tout de suite.